Avez-vous déjà fouillé parmi les invendus d'un magasin? La première fois que j'ai plongé dans un container, je suis tombé de très haut. Mais je peux vous dire que la chute était bien amortie, parce qu'il y avait une grosse quantité d'aliments pour me réceptionner. Passé le choc de cette découverte, j'ai enquêté personnellement sur le terrain. Et j'ai découvert qu'on jetait des quantités astronomiques de fruits et de légumes, certes un peu abîmés, mais toujours consommables ou alors transformables. 30 kg de pain par-ci, 8 kg de Saint-Nectaire par-là, 10 kg de café en grains. Plus étonnant encore, des bières et même du vin. Et oui, il suffit d'une seule bouteille cassée pour que tout un pack finisse à la poubelle. Au bout d'un moment, ma colocation de 6 personnes arrivait à se nourrir pour 80% de nourriture diversifiée et de qualité. Tout ça dans le partage avec les autres personnes qui venaient récupérer aussi des denrées. Face à ce constat, j'ai identifié 5 problèmes majeurs. Le premier, finalement, c'est qu'on produit trop. Le deuxième, c'est que les associations ne peuvent pas tout récupérer. C'est une logistique complexe et c'est un travail de fourmi. Le troisième, c'est qu'on doit escalader finalement. Moi, je me retrouvais à devoir escalader des enceintes fermées pour accéder à des poubelles sécurisées. C'est quand même dingue. Le quatrième point, c'est qu'on jette de la nourriture qui est encore consommable, alors que juste à côté, il y a des gens qui ont faim. Et le cinquième point, et qui me choquait aussi d'un point de vue énergétique, c'est qu'on gâche du travail, des ressources et de l'énergie pour envoyer de la nourriture encore consommable dans un camion poubelle. Un camion poubelle qui va dans un incinérateur qui utilise du gaz pour brûler des aliments qui contiennent une grosse partie d'eau. Si vous me permettez la comparaison, on en revient du coup à acheter du gaz pour brûler de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de brûler une carotte avec un briquet, mais je vous souhaite bon courage. Je connais des artisans et des commerçants qui ont une super belle éthique, qui redistribuent gratuitement le soir le fruit de leur travail à ceux qui en ont besoin et qui compostent leurs biodéchets. Par contre, d'autres enseignes ne jouent pas forcément le jeu. Elles interdisent à leurs employés de récupérer les invendus ou de les redonner par la suite. Mais il ne faut pas forcément leur jeter la pierre, parce que nous, consommateurs, nous jetons chaque année 30 kg de nourriture par personne, dont, tenez-vous bien, 7 kg sont intacts et encore emballés. Donc, on a encore du chemin à faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a plein d'initiatives qui fleurissent. Il y a des conserveries, il y a des cuisines solidaires, il y a des applications maintenant qui existent et des magasins anti-gaspillage. À Clermont-Ferrand, il y a 2 frigos solidaires. Ce sont des lieux qui sont ouverts à toutes et à tous, où on peut déposer et prendre de la nourriture de manière anonyme. Ils sont dans la rue comme ça. Pour ma part, j'ai décidé de travailler en collaboration avec les artisans boulangers et pâtissiers, chez qui je collecte quotidiennement les fruits invendus de leur travail pour vous donner des bons produits anti-gaspi et à prix réduit. Je vous remercie.